Bonjour, bonjour, bienvenue sur Tout Feu Tout Scrap avec Céline. Je suis Céline Juncker, démonstratrice indépendante pour les produits Stampin' Up. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet, toujours dans le cadre des cartes pop-up. Je trouve le principe des cartes pop-up vraiment génial, ça met vraiment en valeur une carte. Enfin, c'est vraiment l'effet de surprise en réalité, voilà, qui me plaît. Donc je suis dans cette phase en ce moment. Bon, on va voir jusqu'à le temps que ça dure. Alors, moi, je vous propose un projet qui est relativement simple. Je l'ai décliné déjà en deux collections différentes. Donc, le premier, c'est une collection que j'ai pas mal travaillée. C'est la collection Je t'aimerai toujours, que vous retrouvez au mini-catalogue Stampin' Up de janvier à juin. Au travers de la collection des poinçons qui se nomme Cœur Fleuri. Dans le cadre d'une vidéo, j'avais déjà retravaillé le principe de ces poinçons, ce grand cœur qui met bien en évidence. Et il y a également une petite frise complémentaire que j'utilise pour la première fois et qui révèle les petits cœurs. Je la trouve vraiment sympathique. Quand on ouvre la carte, et ben voilà, donc ça, vous avez deux éléments qui se déploient, un qui monte, un qui descend. Alors pour moi l'idée c'était, quand on l'offrait, pour les parents, pour les grands-parents, c'était de pouvoir mettre des photos. Alors, bon, Saint-Valentin, j'ai pas fait parce qu'effectivement, pour ma part, voilà, j'ai déjà fait pas mal de projets sur ce thème-là. Néanmoins, effectivement, bon bah là, pour le coup, ça serait pour un anniversaire. C'est ta journée. Donc, ça fait partie d'une autre collection. C'est la collection étiquette en fête. Oui, c'est la collection étiquette en fait. C'est pas une collection, c'est un set de tampons qui est à gagner dans le cadre des Celebrations, sur lequel vous avez les deux tampons, les trois même. Donc vous avez Tu combles mon cœur de joie, je trouve magnifique l'écriture, enfin la calligraphie est géniale. C'est ta journée. Et vous avez également le cœur qui est présent là. Voilà, les deux tampons là font partie effectivement de ce coffret de set de tampons étiquette en fait. C'est le cadeau hôtesse pour les ateliers. Donc je vous rappelle effectivement qu'on peut réaliser des ateliers en virtuel malgré les conditions sanitaires qui s'imposent à nous. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous n'avez pas de démonstratrice. Ce sera avec grand plaisir. Donc voilà, j'ai mis un petit tampon d'appareil photo qui ne fait pas partie de la collection de Stampin' Up. Pour autant, c'était pour imager l'endroit où l'on peut mettre une photo. Alors on peut très bien effectivement mettre 4 sentiments, 4 tampons ou 4 photos. Voilà, on peut l'imaginer comme on le souhaite. Là, sur le fond, ce n'est pas du papier design, mais c'est simplement du tamponnage à l'appui du set de tampons, toujours dans mon cœur. Voilà, que j'ai également travaillé à quelques reprises. Et puis bien entendu vous avez à l'arrière, alors j'ai pas décoré mais on aurait pu supposer effectivement de mettre des tampons toujours dans la même collection afin de pouvoir mettre derrière quelque chose. On peut le mettre, on peut écrire quelque chose sans avoir de décoration, mais bon, un petit rappel c'est pas mal. Voilà, donc je vous rappelle le principe. Quand on ouvre, vous avez tout ça qui se décline. Et donc ce même projet, je l'ai fait sur la collection des bisous. Alors c'est également une collection que vous trouvez au catalogue Stampin' Up. Alors je dis collection des bisous, en fait ça s'appelle Tout simple ou un petit plus. Voilà, donc ce sont des lèvres. C'est un set de tampons que j'ai pris à ma fille qui là pour le coup là c'est pareil, vous avez alors toujours pareil, hein, c'est le sentiment, il vient toujours de ce coffret, de ce set de tampons. C'est je t'envoie plein d'amour pour chaque moment de ce grand jour. Moi, je l'estime également dans le cadre d'un anniversaire. Enfin, je le destine, pardon. Et puis, ça sera pareil. Donc, le bisou, la lèvre pour toi. Et puis, les deux appareils photo pour signifier que c'est à cet endroit que je vais positionner les photos. Là, c'est pareil. C'est le fond, c'est fait avec la collection de tampons qui est assortie. Alors, là, bien entendu, sur du papier blanc, à moins d'écrire avec un crayon blanc, ça va être compliqué. Donc rien ne nous empêche, bien entendu, de positionner une feuille complémentaire qui sera d'une dimension de ça doit être 10-14 de mémoire. Je vérifie que je vous dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Là, elle fait 10,5
par 14,5, donc ça va faire 10-14, qui nous permettra d'avoir le matage de fond en noir. Voilà pour le projet du jour. Cette fois-ci, je vais vous le décliner avec une autre collection. C'est la collection Bouquet de Souhaits, qui est également au mini catalogue. Donc c'est un bouquet de fleurs. C'est essentiellement pour... Alors, fête des mères, effectivement, amitié, un bouquet d'amour pour toi, des sentiments... qui passe, on va dire, qui passe partout, vraiment cette notion d'amitié, de fête. Et puis ben voilà, pour la fête des mères, en l'occurrence, c'est un joli set de tampons. Donc écoutez, à ce moment-là, je vous propose de démarrer sur ce projet. Alors, j'ai déjà préparé les papiers, en tout cas les découpes, pour que ça aille un petit peu plus vite au niveau du tuto. Donc, pour la base de la carte, je suis sur une dimension de 21 par 14,5. Donc cette fois-ci, moi, je choisis dans du blanc. Voilà. C'est un morceau qu'on va plier en deux. Donc on va le plier sur les 21 à 10,5. On va y revenir. J'ai choisi également pour l'intérieur. Je vais reprendre une des cartes. Donc pour l'intérieur, et donc là, on va le décorer également avec le set de tampons. 2 morceaux de papier uni blanc de dimension 10 par 14. Voilà. Ensuite, il nous faudra pour décorer l'avant de la carte. Alors, ce n'est pas une obligation, ça dépend du motif qu'on fait. Néanmoins, moi, ça va être un matage avec le dessin, le bouquet de fleurs qui sera dessiné à ce niveau-là. Donc, pour le matage, j'ai choisi donc papier cidre à la cannelle de dimension 10 par 14. Et pour venir dessiner, enfin tamponner par-dessus, ce sera 9,5 par 13,5. Ensuite, pour l'intérieur, il nous faudra, donc c'est ce qui va permettre de faire le système là. Il nous faut donc 2 bandes de 14 par 7 cm, donc en quantité 2. Voilà. Ensuite, toujours dans le même esprit, c'est pas une obligation, ça dépend en plus de la couleur que vous choisissez en fond. Moi du coup, comme c'est du blanc, j'ai souhaité effectivement faire ressortir avec du papier, pour faire un rappel avec du papier cidre à la cannelle. Et donc pour le coup, la dimension de ces 4 petits carrés, elle sera de 6,7 cm. Et également, donc bien entendu, pour venir faire notre tampon ou mettre en valeur notre photo, il nous faudra 4 carrés de 6,2. Voilà. Et pour finir, j'allais oublier le principal, ce qui va nous permettre de réaliser ce mécanisme à l'intérieur. Je vois pas si je suis pas dans la caméra. Si sur ce petit mécanisme, il nous faut donc 4 petits morceaux de 4 cm par 5 cm. Voilà. Et bien écoutez, on va y aller. On va démarrer par le fond de carte, la base. 21 par 14,5. Donc à l'aide du massicot, du coupe-papier. J'appelle ça massicot, mais c'est un coupe-papier. C'est le nom officiel. Donc je vais, si j'enlève mon étiquette, ce sera mieux en effet. Je vais venir faire un pli à 10,5. Voilà. Donc là on a notre carte, notre base de carte. Ça c'est le premier point. Je vais venir décorer le fond. Donc ça c'est ce qui va venir à l'intérieur de la carte. Voilà. Donc mon fond de carte. Donc après avoir protégé mon bureau, je prends donc les 2 morceaux de 10 par 14. Je vais venir à l'appui de la brosse d'estompe. Alors je sais pas si, je pense que vous la connaissez. C'est un nouveau produit qui est au catalogue Stampin' Up dans le nouveau catalogue de janvier à juin. Une brosse en fait qui permet en fait de faire des fonds, et elle est juste top top top. Ça vous donne ça vous permet de faire des dégradés sans trace ni quoi que ce soit. Donc c'est une petite brosse sur laquelle il y a, alors on voit peut-être pas bien, mais c'est super dense en termes de poils. Ils sont tout doux.
Voilà, c'est juste trop beau. Tout simplement la brosse, on tamponne, on prend un petit peu d'encre. Je vais faire une après l'autre. Et donc là, on vient simplement... alors moi, ce sera vraiment léger. Hein. Je pars de l'extérieur et je viens ancrer en faisant des mouvements circulaires sur ma feuille. Donc on n'appuie pas sur le bout. Hein. C'est simplement... c'est un manche qui est flexible. Et du coup, il faut voilà, c'est lui qui qui permet de faire ce fameux mouvement. C'est vraiment histoire de teinter. Hein. Je dis, je vais pas faire un vrai fond ni un vrai dégradé. C'est juste histoire de donner un peu de couleur. Je vais prendre le tampon en fait qui fait comme du papier journal. Et là, je vais venir simplement tamponner de façon très aléatoire. Voilà. C'est juste histoire de faire un petit fond sympathique, mais sans trop se prendre la tête. Hein. Voilà. C'est vraiment, quand je vous dis aléatoire, c'est vraiment aléatoire. Voilà. Hop. Et je refais la même chose avec celui-ci. Voilà. Donc là, pour le coup, c'est bon. Et je vais venir simplement coller mes deux morceaux sur le fond. Du coup, je vais avoir besoin de deux choses. Donc mes papiers, pardon déjà pour commencer. Je vais avoir besoin de mes 4 morceaux qui font donc 4 par 5 cm. Alors là, je reprends le massicot papier dans la largeur de 4. Je viens faire un pli tout du long à 2 cm. Alors moi, comme je suis un peu feignante, j'en mets 2. C'est pas la bonne solution. Mais voilà, et je fais un pli. Donc je vais marquer les deux. Je refais la même chose avec le troisième et le quatrième. On va faire notre morceau. Il fait 5 cm sur 4 cm. Donc là, on vient de faire un pli à 2. Ok. Ce qu'on va faire, on va venir faire un point de repère. Alors forcément, je vais pas prendre ma règle puisque moi je suis pas à 5. Non, effectivement. On va faire juste un point de repère à 2 cm et à 3 cm. Et on refait la même chose en bas. 2 cm, 3 cm. Voilà. Et on va juste tracer au crayon, mais ça on l'enlève après, les lignes qui viennent dessus. Et concrètement, on va faire ça. Donc c'est-à-dire que là vous venez de faire le pli de 2 cm. Celui-ci va être marqué. Là on va faire un pli de ce point de repère là, donc de cet angle qu'on vient de tracer, jusqu'au repère de 2 cm. On refait la même chose en symétrie de l'autre côté. Donc on trace une flèche. Après, au niveau de la jonction entre la ligne qui est à 3 cm et la ligne médiane, on vient refaire une autre flèche jusqu'à l'angle opposé. Et inversement. Donc en fait, on se retrouve avec deux flèches. Une flèche comme ça, une flèche comme ça, et un pli en travers. Donc, je vous rappelle, 2 cm de point de repère, 3 cm, 2 cm 3, on trace deux lignes, juste en crayon gris, histoire de les effacer après, et encore que ça se verra pas. Mais bon, on va travailler proprement. Et donc 2 cm, on fait un pli, donc 2 cm sur la largeur de 4, et donc du coup, on fait des rainures, donc un pli avec un outil touche à tout, enfin avec un dotting tool, je vais y arriver. Donc je vais vous le montrer. Alors, on a nos fameux rectangles, pardon, 5, 4.
on a tracé notre pli au milieu. Je viens faire un point de repère au crayon gris. Donc, je vous le laisse en visibilité comme ça, hein, parce que je ne veux pas faire de grosses marques sur mon papier. 2 et 3 cm. Et 3 cm. Voilà. Un dotting tools, ou en l'occurrence moi avec mon outil touche à tout et mon dotting tools au bout, hein, donc c'est cette pointe là. Je vous rappelle, hein, vous avez 2 pointes qui sont fournies avec, une plus grosse et une plus fine. Je vais travailler avec la plus fine. Après c'est une histoire de goût. Donc je me positionne et je trace. Je fais ma rainure. Et là j'ai pas fait mon marquage, hein, évidemment. Alors, au final, on a besoin réellement que de tracer au crayon gris celle de 3 cm. La 2 n'est pas nécessaire. La 2, c'est pour prendre un repère ici. Mais après, la 3, on a besoin du point central. Voilà. Je refais la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. On va déjà faire les 4 comme ça. On va dire que le côté le plus technique, ça va être cette partie-là. Vous voyez comme quoi, c'est pas bien compliqué. Alors sur mon blog, vous aurez les éléments en pas à pas. Nos 4 morceaux réalisés. Alors on voit pas bien, hein, les plis, mais ça représente ça, hein. Donc vous avez le pli central, les plis langue, enfin la flèche du haut qui est comme ça. Alors justement, puisqu'on en est là, la flèche du haut, on va venir, donc vous pliez en 2. La flèche du haut, vous rabattez les morceaux que vous avez pliés, enfin que vous avez tracés, vous les repliez vers le haut. Donc ça vous fait un pli en vallée. Ok, ça vous fait ça. Comme les petits avions qu'on faisait quand on était enfant. Et pareil, ou qu'on fait pour nos enfants. Pareil. Et là, la flèche du bas, par contre, à contrario, elle, vous allez vous aider du pli central pour pouvoir baisser et faire un pli en montagne. En montagne. Ouais, moi, elle est en. Voilà, hop. Et ça nous fait ça. Ok, je refais. Donc, on est là. La flèche, on a plié. On a la flèche du haut qui est là. On se sert des ailettes sur le côté pour faire un pli en vallée. Donc, on remonte. Toujours dans le même état d'esprit. Là, celui-ci, on a notre flèche du bas. On se sert du pli central pour pouvoir, ou pas même d'ailleurs, pour pouvoir plier la flèche, par contre, à l'opposé. Donc là, on va faire un pli en montagne. Et on va plier. Voilà. Ça nous fait ça. Une petite cocotte en papier. Dans le premier cas, on est dans le modèle les avions. Et comme ça. Donc ça nous fait comme une cocotte. Ok. Pour ça, que le système il fonctionne correctement, l'idée c'est quand même de venir bien les aplatir. Hein. Donc les 4. Donc 4 petites cocottes en papier. Voilà. Donc ça c'est le mécanisme. Je les mets de côté temporairement. Donc maintenant on va venir prendre les 2 morceaux, les 2 bandes de papier qui mesurent 14 par 7 cm. Donc là tout simplement on va déjà les plier en 2. Donc c'est la première étape. Pli à 7. Voilà. Et ça nous fait donc non, c'est dans l'autre sens. Oui, c'est ça. Nos 2 bandes qui vont venir porter soit vos messages, vos 4 messages, soit vos photos, 4 si vous souhaitez, ou un mix des 2, tampons, messages, photos, enfin à votre convenance. Ça c'est vraiment libre à chacun comme tout le reste d'ailleurs. Hein. Donc étant donné que moi j'ai choisi un support blanc,
pouvoir mettre en valeur mon message, j'ai choisi de mettre un matage sur chacun, en dessous de chacune de mes photos ou en dessous de chacun de mes messages, de manière à ce que ça soit bien plus visible et à mon sens plus joli. Mais après, c'est une histoire de goût. Pour la suite, il est préférable, avant de coller, de faire votre décoration. Donc là, pour le coup, moi je vais choisir toujours de réaliser le principe de 2 photos et de 2 messages. Alors, donc là, mes papiers, excusez-moi, mes papiers font 6, ce sont des carrés de 6,2. Donc de toute façon, j'enlève grosso modo 0,5 à chaque fois, de manière à ce que le massage, j'ai besoin d'un massage, c'est ça que ça signifie, le massage puisse s'effectuer. Donc, pour rester dans la collection, alors cette collection, elle a énormément de... Enfin, énormément, non. Elle a 4 sentiments. Bonne fête des mères. Un bouquet d'amour. Amitié toujours. Pour toi. Alors, moi, je vais le faire. Là, c'est bientôt la fête des grands-mères. On arrive... Enfin, bientôt. C'est au mois de mars. Je ne sais pas exactement la date. Je ne l'ai pas en tête. Mais mes mamans aiment bien les bouquets de fleurs. Et comme je sais qu'elle ne regardera pas la vidéo, elle regarde que les annonces, je peux prendre le risque de faire effectivement les tampons sans qu'elle s'en rende compte. Bonne fête des mères, non, ça sera pour plus tard, ça sera pour moi. Alors fête des grands-mères, il n'y a pas, néanmoins il y a un bouquet d'amour, voilà. Et puis il y a pour toi, voilà. Pour toi. Je pourrais voir dans une autre collection en même temps. Je regardais là, dans le set de tampons Charmante Amie, je trouve que les sentiments, ils sont juste trop beaux. Alors comme ce sera de la part de mes enfants, j'en ai 2. Je t'aime comme personne, c'est au singulier. Pour te dire, tu es adorable, ma chère amie. Alors, moi, ma maman est loin. Donc du coup, il y a 2 possibilités. Loin des yeux, mais près du cœur, ou c'est l'amour qui crée la famille. C'est l'amour qui crée la famille, je le trouve super sympa. Et loin des yeux, mais près du cœur, il va être trop grand pour entrer. Il va dépasser, c'est ça. Donc je vais rester sur, c'est l'amour qui crée une famille. C'est l'amour qui crée une famille. C'est bien ça, c'est joli. Ça me plaît. Voilà. Un bouquet d'amour, comme ça. Donc, hop, je vais vite tamponner. Hop. Donc, bien sûr, on le fait avant de le coller. Parce qu'une fois que c'est collé, si vous avez dérapé sur le tampon, et ben, malheureusement, c'est foutu. Il faut tout recommencer. Donc, une fois que c'est collé, c'est plus embêtant. Là, c'est l'amour qui crée une famille. Je trouve juste magnifique ce sentiment. Et la calligraphie qui est associée, elle est trop belle également. Bon, après, c'est une histoire de goût. Voilà. Regardez comme c'est beau. Trop beau. Bon, juste le motif comme ça, moi, pas qu'il me plaît pas, mais je trouve que ça fait un petit peu fade. Donc, j'aime bien rajouter un petit peu de couleur. Bouquet de fleurs. Voilà, là. Celui-ci, ici. Alors. Si, c'est pas mal. Puis on est toujours dans les fleurs, le feuillage. Ouais, chouette. Bah, moi, ça me plaît en tout cas. Et du coup, est-ce que je fais celui-là ou je fais autre chose? Oui, c'est sympa. C'est déjà une partie. Chacun. Donc je vais mettre un bouquet d'amour avec une photo ici. Et là, je vais faire l'inverse. C'est l'amour qui crée une famille avec une photo ici. Donc juste, je vais venir les coller. Voilà.
pas top ce tampon là. Ça c'est pas du tampon de chez Stampin' Up, hein. Je vais les faire comme ça. Alors, maintenant, effectivement, pour que ça soit comme ça, bah, il faut monter le mécanisme. Alors, nos petites cocottes. Nos petites cocottes. On va les prendre, on va les mettre comme ça. Donc, vous en mettez une. Alors, vous la prenez de manière à ce que vous ayez la pointe ouverte là, pardon, excusez-moi, ça vienne en fait se clipser comme cela. Donc ça va être à l'horizontale. Donc on va simplement venir mettre de la colle. Voilà. J'en refais sur deux. Hop là. Sur un deuxième. Hop. Alors, hop, je vais faire cela puisque j'ai commencé par cela. Donc je disais, je viens ici simplement me mettre à flanc. En fait, je l'insère tout simplement. Voilà. On va appuyer 2-3 secondes. Ça va vite prendre. J'en ai mis beaucoup, mais bon. Et là, vous faites dans le même sens. Et le second, eh ben, il est dans l'autre sens. Donc, c'est-à-dire là. Et là. Donc, enfin, dans l'autre sens. C'est simplement, bon, la colle, elle sera toujours au même endroit. Mais on sera ici. Et donc, on est toujours parallèle en bas. Donc, je viens mettre la colle. Voilà. Idem sur celui-ci. Voilà. Donc, on se trompe pas de sens. Une fois que vous avez. Donc, vous le gardez bien comme ça. Vous en avez un qui vient ici, en bas. Voilà. Et le second qui fait pareil. C'est pour renforcer le système. Ah, j'ai bavé, j'ai mis trop de colle. Donc là, on est bon. Il est prêt, le système. Donc maintenant, ce qu'on fait, on vient prendre notre carte et on vient se positionner. Donc les deux... Hop là. Voilà, ça va être mieux pour vous. Les deux petites pointes, elles viennent à flanc de la rainure centrale. Voilà. Et ici, moi je vais me prendre ma règle. Ça, je viens le positionner. Il faut, pour pas que ce soit que ça ressorte. C'est surtout quand la carte est fermée pour pas que ce soit moche. Moi, je viens positionner comme ça et me mettre, voilà. En le tenant bien, je viens simplement mettre de la colle là et de la colle là. Et vous l'aurez compris, on vient rabattre. Tout simplement. Voilà. Donc là, on va laisser prendre quelques secondes, quelques minutes. Là, pourquoi je frotte là, ça sert à rien. La colle, elle est là. Oh, des fois. Voilà. Donc ça nous fait ça. Ok. Je viens faire la même chose avec celui-ci. Juste, je vais un peu dégommer parce que je vois que ça colle. Bah non, ça colle pas. Où est-ce que j'avais mis de la colle tout à l'heure? Ah bah non. Tant mieux. Hop là. Des fois, je jure. Alors, donc là, j'ai dans le sens là. On vérifie avant de coller, c'est le sens. Hop là. Je me positionne toujours pareil, ma règle ici. Ou sinon, l'idéal, en fait, c'est de faire avec un bloc acrylique. Comme ça, au moins, vous êtes sûr qu'il y a vraiment un rebord. Hop. Ils sont vraiment bien perpendiculaires. Donc, le bloc acrylique, il se positionne à flanc de la carte. On se met comme ça. Là, j'ai mes deux pointes. Voilà. Et je viens presser. Et je viens coller. Et maintenant, sans lâcher, je viens rabattre. Hop. Là. Voilà. Vous voyez, le plus gros effet. Comme quoi, il n'y avait rien de compliqué.
Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à coller l'autre côté. Tout simplement. Voilà. Donc ça, c'était le mécanisme. Donc, avant de tirer dessus, hein, dans l'effet pop-up, on va le laisser quand même bien la colle prendre, même si c'est rapide. Voilà. Le temps de préparer notre face avant, notre décoration avant de carte, et ça va être parfait. Voilà. Donc, je le laisse sécher quelques minutes pour être sûr. Comme on exerce une pression dessus, même si la colle elle est forte, enfin elle est forte, elle a une prise très très rapide, hein, vaut mieux quand même prendre avec des pincettes. Là on était sur de la découpe, donc il n'y avait rien de compliqué. Dans celui-ci c'était du tamponnage et de la découpe également, rien de compliqué. Là ça va pas être compliqué, mais je vais choisir en fait de réaliser ce bouquet de fleurs. La seule chose c'est qu'effectivement soit je le fais tout en noir, personnellement ça me tente pas plus que ça, et donc si je veux y mettre un petit peu de couleur, donc il faut que j'utilise la technique du masquage. Donc, je pense que vous la connaissez, j'avais déjà fait également à titre perso dans une précédente vidéo, peut-être l'avez-vous vu. Je vais utiliser le Stamparatus. Alors, bah oui, forcément, ça passe pas. Alors, je vais prendre. Donc, on a notre morceau de 10 par 14 qui va servir de matage pour le fond. Mais là, je vais me concentrer que sur le 9,5 par 13,5. Donc, qui vient au centre. Je me positionne tout simplement ici. Alors, je suis pas obligée d'avoir ça, hein. Je peux très bien le mettre directement, mais bon, après c'est moi, c'est mon micmac. Mon tampon, je viens presser et accrocher mon tampon sur la gauche, pardon. Alors, ce que je vais faire, j'ai au préalable tamponné ce même motif sur un papier, voilà. Et je suis venue découper à l'intérieur les fleurs. Vous allez voir pourquoi. Je viens tamponner mon bouquet de fleurs en noir avec de la mémento. Je sais pas si je vais faire les feuilles en vert ou pas. Je vais essayer. Alors, je vais faire la technique du masquage. Donc j'avais au préalable tamponné ce motif sur une feuille. J'ai détouré les parties qui m'intéressaient, à savoir les fleurs, et je viens simplement les coller dessus temporairement avec du masking tape afin de pouvoir repasser un coup de tampon avec un autre coloris sans abîmer mon motif. Là en l'occurrence je vais faire comme ça. Donc là je viens là et j'ai fait aussi mon pot de fleurs, non, mon journal, mes fleurs fraîches qui sortent de chez le fleuriste. Alors là je vais venir avec, bon, je fais que le haut puisque le feuillage n'est que sur le haut, pas besoin d'aller plus loin, et je viens tamponner. Oui, je sais pas si on voit vraiment du vert. Ah oui, par contre j'ai fait une cochonnerie. J'ai tellement appuyé sur ma plaque. Mince. Fallait bien que je fasse une bourde, hein. On y va doucement, délicatement. Petit bisou. Petit bisou. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Comme une sauvage. Donc comme j'ai appuyé comme une folle, forcément ça en a mis sur les bords. Et comme en plus j'ai appuyé comme une damnée sur ma plaque, ça a mis une cochonnerie en haut. Ben, c'est pas grave, on va mettre
embellissement pour cacher ça. Hein. Bon, bah voilà. Donc là, voilà. Donc là, je vais pouvoir venir enlever mes caches, mes masques. Alors moi, je voudrais juste, pour un petit peu teinter le fond, c'est je vais reprendre ma brosse estompe. Je vais reprendre mon brune dune et je vais y aller, mais vraiment délicatement. Puis alors en plus, il faut que ce soit centré, puisque c'est juste le journal que je souhaite un peu teinter. Toujours, le journal il est un peu vieilli, hein, il est pas, c'est pas du blanc pur. Je vais venir coloriser mes feuilles. Donc la carte, j'ouvre et j'ai un bouquet d'amour, et c'est l'amour qui crée notre famille, une famille, pardon. Voilà. Et après, rien ne nous empêche, bien entendu, d'agrémenter également avec un petit feuillage sur le côté. J'aurais pu le faire avant. C'est mieux de le faire avant, hein, parce que maintenant il y a l'épaisseur, et votre tampon, il y a des fortes chances qu'il se fasse pas. Ou sinon, il faut faire remettre une feuille par-dessus de la couleur que vous souhaitez pour pouvoir l'alimenter. Je vais mettre un ruban. Je suis pas très douée dans les nœuds, dans les nœuds. Flots, ça dépend comment on l'appelle, selon les régions. Waouh! Pour une fois, j'ai réussi les premiers coups. À marquer dans une pierre blanche. Voilà. Est-ce que ça cache ma boulette? Non. Hop. Pas tant que ça. Et voilà. Donc rien ne nous empêche effectivement de mettre, de refaire une fleur et de la mettre en 3D. Ça peut être pas mal. Ça donne un autre cachet à la carte immédiatement. Et du coup, il va me rester plus qu'à faire le tampon avec le sentiment pour préciser que c'est pour la fête. Et là, je vais utiliser celui-ci. Bonne fête. Ça, ouais. Ouais, c'est mieux. Voilà, notre carte est terminée. Donc quand on ouvre les deux volets, un qui se lève, un qui se baisse, donc il nous reste à rajouter effectivement la photo pour les des enfants, en l'occurrence pour ma part, pour offrir à leur grand-mère. Voilà. Donc je sais pas ce que vous en avez pensé, je vous rappelle, hein, donc la deuxième version c'est celle-ci, avec les lèvres, donc dans la collection des bijoux, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai plus le catalogue sous les yeux. Et celle-ci que j'avais créée avec la collection Je t'aimerai toujours. Voilà, on est toujours dans le même état d'esprit. Vous avez les trois cartes qui sont présentées. Donc, je sais pas laquelle vous préférez. Moi, je les aime bien toutes les trois. Après, effectivement, mon cœur balance toujours pour celle-ci, puisque c'est vraiment la collection du mini catalogue que je préfère. C'est Je t'aimerai toujours. Voilà. Et bien, écoutez, j'espère que ce petit projet vous aura plu. Vous retrouverez toutes les dimensions dans, non pas dans la description, mais sur mon blog. Par contre, l'adresse du blog, lui, vous allez le retrouver dans la description juste en dessous. Et puis donc à ce moment-là, je vous laisse également. Vous avez un petit bouton juste à droite avec un petit pouce. Donc si la vidéo vous a plu et qu'elle vous a apporté, et ben écoutez, je vous laisse appuyer dessus et je serai ravie de voir effectivement en retour vos projets voilà, pour voir un petit peu ce que vous en avez fait. Et bien écoutez, je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne fin de journée.